moi je vais m'asseoir, hein, parce qu'on va commencer tranquille. Voilà, j'ai mis mes beaux habits de fête aujourd'hui. Oh, on va lui fermer la porte, comme ça on sera un peu tranquille. Je reviens. J'arrive. Regardez déjà ce qu'on a besoin. Ah voilà, on va faire maintenant la deuxième partie du tutoriel de cette Seat Leon Cupra. Donc voilà, on va continuer dans notre modification, optimisation de cette Leon pour la piste. Ouais, j'ai toujours ma boisson, j'ai super soif. Donc on va faire maintenant la partie arrière. Là en l'occurrence l'arrière gauche. J'ai déjà fait l'arrière droit, enfin j'ai essuyé les plâtres, hein, comme pour l'avant. D'abord j'essuie les plâtres off, je me fais chier, je tape le mur, la bagnole, pas trop la voiture, hein, ça pourrait l'abîmer. Je m'énerve et tout, puis après je vous fais le tuto, genre ouais ça va, peace and love, les doigts dans le nez, tranquille. Donc voilà. Bon alors pour faire changer ces disques de merde, alors des bons disques EBC jaunes, non pas les disques mais les disques EBC Brouville couleur gold avec les plaquettes EBC jaunes, et les plaquettes, les voilà. Alors vous avez besoin de quelques outils, donc pour commencer, bah, grosso modo c'est quasiment les mêmes outils. Donc de la graisse cuivrée, du nettoyant frein, hein, bon bah, j'ai toujours les mêmes hein, pour l'instant. Vous avez besoin bah, d'une bonne clé à pipe pour dévisser, ça peut aider. Une clé de 15, une clé de 13, bon alors moi c'est une clé spéciale parce que je bricole le turbo avec, mais une clé plate, voire la clé de 13 avec à cliquet, ça peut aider aussi. Là le truc de 17, la douille de 17 pour démonter les roues. L'écrou anti-vol, la clé dynamométrique, donc toujours classique, hein. Nous là on en aura besoin pour un seul endroit, pour l'étrier principal, 90 Newton comme à l'avant. Donc voilà. Vous avez besoin en plus, donc toujours, ah oui pardon, toujours paire de gants pour se la jouer docteur, genre je me la pète, je suis super clean, et puis après je vais en boîte, même si j'y vais pas. Vous avez besoin en plus une pince multiprise. Bon là je l'ai déjà réglé, mais vous verrez au moment de la faire. D'un serre-joint, parce que en fait la clé multiprise et le serre-joint, c'est si vous n'avez pas le bon outil. Donc comme c'est mon cas, bah voilà. Mais ça marche, hein, vous verrez, ça marche nickel. Et vous avez besoin d'un autre petit outil que là j'ai dû aller acheter parce que j'avais pas cet outil. Donc c'est une clé étoile de M14. Je vais vous montrer bien sur la caméra. Voilà, vous voyez bien, on voit bien le... Voilà, celle-là c'est pour l'étrier principal arrière parce que sur la Leon Cupra de 2007, pour l'étrier principal et justement pour pouvoir démonter le disque, c'est l'outil-là qu'il faut. Donc j'ai dû aller l'acheter parce que je ne l'avais pas. Donc très bon achat. Hein. Donc du M14, ça vous évitera d'acheter le M12, le M14, M16, M20 et pour pouvoir tester. Bon. Donc, voilà. Des chiffons. Une Leon Cupra. Oui, parce qu'on oublie toujours de le préciser, mais pour changer les disques sur une Leon Cupra, il faut avoir une Leon Cupra, sinon ça sert à rien. Donc voilà. Je me suis installé de ce côté-là, j'ai un peu plus de place, donc le cric derrière moi, hein, vous voyez. Petite variante, de temps en temps je vais déplacer la caméra, donc ça fera un peu Jack Sparrow en train d'halluciner. Pour vous montrer en détail ce que je fais, ce que j'ai trouvé que sur la première vidéo pour les disques à l'avant avec la caméra de loin, et par moment ça aurait été bien de l'avoir de près, donc je vais le faire pour l'arrière. Je vais pas recommencer l'avant pour autant, hein. Non c'est bon, je l'ai fait 2 fois, ça me suffit là. Donc voilà, bon alors pour commencer, je vais vous montrer mes fesses, voilà. Donc vous suivez la voiture, hein, donc le cric bien en position. Alors là il faut savoir que contrairement à l'avant, il n'y a pas vraiment une bonne position pour pouvoir mettre la chandelle. Donc vous essayez de faire comme vous pouvez. Alors, est-ce que je vise bien? On va avancer un petit peu. On va éviter de casser le mur, casser la Léon, casser le mur, casser la Léon, casser le mur, casser la Léon. Ouais, alors là je la mets bien à la perpendiculaire. Donc je me fais un peu plus chier pour la monter, mais au moins
elle sera bien tenue par le cric, avec le cric rouleur. Alors là pareil, hein, pas obligé de monter le cric à 10 km de haut. Dès que la roue elle s'est déplacée. Alors oui, une chose importante, vous travaillez sur les roues arrière, donc vous ne pouvez pas mettre le frein à main parce que ça va nous gêner. Donc vous enclenchez une vitesse. Et si vous avez peur parce qu'il y a un peu de pente, vous mettez une cale. Ça peut toujours servir. Un bout de bois, alors on peut les cales super high-tech toutes faites, mais un bout de bois ou je sais pas, un chien ou un ballon, des fois ça suffit, ou accessoirement un chiffon. Du moment que ça bloque la roue à l'avant. Voilà. Alors, j'ai vérifié encore un petit peu. Ouais, c'est un peu plus long. J'ai moins de place, comme si je la mettais. Alors, tant que ça craque, c'est que ça se déplace, c'est que ça se met en place. Ça y est, elle se soulève. Voilà, on voit que la roue tourne. On va enlever ça pour la sécurité. Donc le cric rouleur, il est extrêmement stable celui-là, donc je suis assez confiant. J'ai déjà soulevé toute ma voiture avec. Voilà. Bon, je vais me rapprocher. Alors, maintenant que vous avez fait ça, vous allez dans le moteur, vous dévissez le bouchon de liquide de refroidissement, de liquide de frein. Toujours pareil pour éviter d'avoir trop de pression dans le circuit pour pouvoir repousser le piston. Toujours le même principe, on ne va pas ouvrir le circuit, donc il n'y aura pas besoin de purger ou quoi que ce soit. Par dans l'idée qu'ici, le liquide de frein, comme il est quasiment neuf, il est encore bon, donc on ne va pas le changer. Enfin, j'espère, hein. Face Luxo, j'espère. Au garage, ils t'ont changé ça la dernière fois. Parce que moi, ça, je ne touche pas. Le liquide de frein, on peut le faire, on ouvre, on purge, on appuie, on remet un peu de liquide. C'est facile, c'est long et fastidieux, on peut même le faire tout seul. Mais moi, je l'ai déjà fait 3-4 fois, je ne le fais plus. Voilà, donc maintenant je vais démonter la roue pour vous nous donner accès. Donc après, je prendrai la caméra et je vous montrerai aussi quelque chose d'important. Oui, j'ai pas de lumière, donc voilà, c'est un peu sombre. Donc il faudra faire avec les enfants. Oui, déjà, je travaille de nuit maintenant, j'ai plus le temps la journée. Je vais vous montrer ce qui se passe sur celle-là, c'est qu'on change tout parce que ça vibre. Donc voilà, maintenant d'avoir démonté les disques à l'avant, d'avoir démonté les disques à l'arrière, j'ai compris pourquoi et je pense que le problème vient des disques à l'arrière. Étant donné que le frein à main sert l'étau, oh là là, j'ai du mal ce soir, l'étrier de frein normal, il suffit qu'on tire le frein à main quand les plaquettes sont un peu chaudes, ça colle et ça laisse la marque. D'ailleurs, je crois que j'ai même un disque ici. Voilà. Donc ça c'est le disque côté gauche. Alors vous voyez ici toutes les marques, là on voit bien la marque de la plaquette de frein qui était posée. Bon, et quand vous passez le doigt dessus, vous sentez toutes les aspérités. Si vous avez les aspérités comme ça, en exagérant, comme un tourne-disque, ça c'est pas gênant, ça va juste racler la plaquette. Mais là ici ce qu'on sent c'est qu'il y a vraiment des aspérités tout autour, là on les voit, là on voit les ronds, on voit là la trace, et quand vous passez votre doigt ici sur cette aspérité, en fait vous sentez vraiment qu'il y a une épaisseur, et c'est ça qui doit faire l'effet de voilage des disques. Il y a beaucoup de matière qui s'est collée dessus, et du coup les disques ils sont tout déformés dans le mauvais sens, et c'est ça qui fait qu'il. Donc je pense que le problème venait de là. Donc, moralité, ce que je dis toujours, quand on garde sa voiture, pas de frein à main, on met la marche arrière, on est sur le plat, nickel, ça bouge plus. Voilà. Bon, je vais démonter la roue et puis on va attaquer. Donc voilà, j'ai déjà les mains bien dégueu puisque je vous ai montré des trucs. Donc je vais mettre des gants pour faire classe. Surtout ça parce que grosso modo, un coup sur deux, je les ai pas quand je bricole quelque chose. Et le deuxième. Donc toujours le bruit de flotte, ça c'est quand nous on fait couler de l'eau à la maison, puisqu'on est à la cave. Voilà. Tant que ça mouille pas et que ça coule, c'est que c'est bon. Ouais, je m'installe, vous voyez, donc j'ai déjà beaucoup plus de place que tout à l'heure. Donc pareil, la grosse clé, je ne vais pas vous apprendre à vous servir du truc. Vous dévissez. J'ai toujours mon problème, gauche-droite.
Moi je l'ai déjà dévissé, donc vous évitez de le faire roue soulevée, surtout avec comment là, sans le frein à main, vous n'arriverez jamais à dévisser, hein, ça c'est clair. Même peut-être avec la boulonneuse à choc, mais voilà, je vais pas envie de faire beaucoup de bruit. Alors le truc, c'est qu'une fois que vous avez tout dévissé, eh bien, vous tournez votre roue et vous prenez toujours le boulon du haut. Comme ça c'est nickel. Et oui. Voilà, alors il ne me reste plus que le dernier, le Special, avec les anti-vol. Voilà, on a dévissé, on met ça de côté. Ouais, la roue s'enlève toute seule. Quand on travaille bien en position, ah, nickel. On la met de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Bon voilà, maintenant première expérience, hein, les premiers vols. On décolle. Ouh. Donc voilà, vous voyez maintenant le disque de frein donc, qui tourne. Hein, et on voit tout de suite ici les aspérités. Donc l'étrier, la mâchoire et l'étrier principal qu'on démontera après. Ici on voit, alors je sais pas, c'est bien, c'est pas beaucoup très clair parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Prochaine voiture je le ferai avec des spotlights. Voilà. Ça c'est le système de frein à main. Donc on voit qu'ici il sert sur les disques. Il va falloir démonter ces deux boulons ici. Et ensuite les gros boulons là derrière quelque part cachés. Voilà, je ne vous verrai même pas parce que c'est tellement sombre. C'est vrai que de l'autre côté on aurait un peu plus de lumière. Note pour la prochaine fois, mettre de la lumière. Voilà. Donc je vais me mettre en place. Les plaquettes sont complètement mortes ici. Hein. Il les a jusqu'à la corde, donc on va avoir beaucoup de travail pour resserrer le piston. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Bon, je remets la caméra en place et puis on va attaquer. Ah oui, ici le petit boulon qui est très bien encore, qu'on va démonter ensuite et qu'on va remettre puisque ici il s'y prête bien. On voit bien ici le système amortisseur ressort séparé. Donc voilà. Prochaine étape, hein, fast. Les suspensions. Voilà, bon allez. On y retourne. Voilà. Ouais, je sais, ça se coud, mais c'est pour la gloire. Hop, voilà. Alors, première étape, donc le démontage. Donc, classique comme pour l'avant. Donc, on va commencer par démonter ça. Donc, on a besoin de notre clé de 13 et notre clé de 17. Pour la classe pas là. Oh, magique. Donc, on coince la clé de 15. Et puis, on dévisse. Donc, là, pareil, il n'y a pas beaucoup de force. Même si là, j'avais l'impression que je vais forcer comme un malade. Oh, c'est surtout que je suis malade et... Alors, je dévisse comme ça, comme ça. Donc voilà, déjà je commence, je suis dans le mauvais sens. Allez, hop, on place bien la clé de 13, la clé de 15, normalement elle ne bouge pas. Et voilà, un coup sec, un coup voilà. Et c'est dévissé. Voilà, dévisser. Toujours la technique, d'abord on dévisse, après on démonte. Donc vous pouvez faire ou la clé de 13 ou la clé de 15, hein, comme toujours. Par contre, pour finir de la dévisser, il vous faudra de toute façon laisser la clé de 15 dedans, parce que sinon les trous, en fait ici c'est pas les vis avec le long filetage, c'est en fait toute la mâchoire qui se déplace en fonction de l'avancement du piston. Voilà. Donc d'où l'avantage ici, si vous avez la cliquet, là, vous le mettez une fois sur la 13 et puis après c'est clac 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 clac, ça va tout de suite, toute seule. Bon, moi ma clé de 13 la douille, comme c'est le bordel comme je vous avais dit la dernière fois chez moi, et que entre avant-hier et aujourd'hui j'ai pas rangé, ben, je la retrouve pas. Donc, elle fait sa vie, je fais la mienne, pas de soucis. Bon, alors là je me fais pas chier, hein, je démonte celle du haut en premier. Parce que j'ai envie de commencer par quelque chose de facile. Voilà. Voilà, à un moment donné, vous allez voir, ça va être tellement mou que vous pouvez le faire à la main. Et voilà, donc vous voyez, c'est un... la clé, c'est un tout petit boulon, il est en très bon état. Donc on fera rien avec, on le remettra juste en place. Là c'est pareil, hein,
au niveau du serrage, il n'y a pas besoin de beaucoup de couple. C'est pas besoin de mettre 110 Nm dessus, donc voilà, vous pouvez le serrer à la main. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là qui sert en fait à tenir tout, puisque c'est l'effet serrage de mâchoire. Lui, il sert juste à maintenir que tout est bien l'un contre l'autre. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a un peu plus. Ah, maintenant, je commence déjà à resserrer, vous voyez. Je dévisse comme ça, donc voilà, je me plante. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'inverse la gauche et la droite. Heureusement que ça m'arrive pas sur circuit, hein, parce que sinon, ça se remonte les jambes. Eh, prochain virage, il est à droite à fond. Ok, je tourne à gauche. Ah ben non, il fallait tourner quand même à droite. Zut, là, il y a un rail. Voilà. Ouais, c'est un peu fastidieux, hein. Parce que je crois que je suis en train de desserrer. Non, non, ça dessert. Je suis dans le bon sens. Voilà. Donc on y va tranquille. En gros, ça vous prend pareil, hein. C'est comme pour l'avant, une petite demi-heure. Hein, voilà. Quand vous ne tapez pas la discute avec la caméra, ça va beaucoup plus vite. Vous vous concentrez sur ce que vous faites. Vous faites mal quand ça vous tape les doigts. Là, il ne faut pas traiter de gros mots parce que ça passe à la télé. On s'en fout, c'est sur la manette. Voilà, donc j'ai dévissé j'ai dévissé le boulon pour faire le besoin. Là, pareil. Normalement, hein, comme toujours, hein, comme à la télé, regardez, hop, boum, ça sort. Voilà. Là, il faut y aller franco. On lui donne un peu de jeu. Alors, il faut essayer d'éviter de tirer sur les flexibles ou le câble de frein. Hein. Vous prenez vraiment sur le corps de l'étrier. Et vous y allez. Juste assez pour dévisser. 2 secondes, hein. Ça me prend un peu plus de temps. Forcément, je suis pas frais comme samedi. Sachant qu'en plus, il faut savoir que ce que je fais, en fait, c'est complètement débile parce que ça sert strictement à rien. Parce que, en fait, il faut savoir que le piston qui se trouve à l'arrière, étant donné qu'il sert aussi pour le frein à main, pour le rentrer, en fait, il faut le tourner en même temps. C'est là d'où la difficulté et les petits outils spéciaux que j'ai pris, puisque j'ai pas le bon outil. Donc ça marche, hein, c'est nickel, ça revient au même. Mais c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Et en fait, on en chie quoi. Donc à un moment donné, à force. Voilà. Alors en fait, si ça vient vraiment pas à tirer, en gauche-droite, haut, bas, et vous le glissez. Voilà, et ça vient tout seul. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc maintenant, j'ai enlevé. Deuxième vol de la caméra. On est parti. Attention, c'est décollage. Hop. Voilà, on est devant. Donc vous voyez le piston qui est à l'horizontale. Hein. Donc repérez bien comment il est placé. Il faudra le remettre en gros de la même façon. Donc les plaquettes en fait, elles sont juste clipsées dedans. Voilà, on va se faire un peu de place. La plaquette de derrière, pareil. Vous voyez, poussée vers l'arrière, vers l'arrière de ce que vous voyez actuellement, ou vers l'avant. Vous pouvez démonter les petits clips là. Voilà, ça sert à maintenir les plaquettes. On va les remettre d'ailleurs. On va juste les nettoyer un peu plus proprement après. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on a démonté les jeux de plaquettes. Donc si à partir d'ici vous voulez juste changer les plaquettes, il faudra passer à l'étape je rembobine le piston et je passe au suivant. Donc voilà. On voit que les disques ils sont vraiment dégueux. Enfin là vous ne voyez sûrement pas parce que la luminosité de la caméra c'est pas top. Et si c'est pas top, bah c'est tant pis. Il faudra vous contenter de l'audio. Vous le mettez en image de fond, vous l'écoutez dans votre radio, dans la voiture. Donc voilà. Maintenant alors je vais mettre la caméra là. Je sais pas si on voit bien ici. Ah mais si, j'ai une lampe de poche, attendez, oh là là, magnifique, attendez. Un petit interlude musical, le temps que je prenne ma lampe de poche, qui marche pas super.
Alors, vous regardez le stick 2 minutes. Hein. Je change les piles. Il faut de grosses piles. Et où est-ce que j'ai les grosses piles? Est-ce que j'ai les grosses piles par un? Non, j'ai pas de grosses piles par un. Parce qu'en fait, j'ai pas de grosses piles. Donc c'est pas grave. Moi je m'en fous, je vois. Hein. Bah vous verrez un petit peu. Mais pas autant que moi. Donc voilà. Petit intermède fini. Alors voilà, je vais vous montrer le petit boulon qui va bien. Voilà, deux mains, 3 outils. Voilà, c'est ce bouton-là, boulon-là. Et il y a le même ici qu'il faudra dévisser pour pouvoir enlever ceci. Donc voilà. Donc on va les étriers à l'arrière, ils ont tendance à être un peu plus propres que les étriers. Donc voilà, donc je vais vous le montrer bien. On voit voilà, vous voyez les traces. On voit toutes les traces des plaquettes où il a freiné, il a serré au frein à main. Et ça, il faut pas faire. C'est pas bien. Voilà, bon, je vais remettre la caméra à sa place. Et puis, je vais attaquer le démontage de cette pièce-là, le démontage du boulon ici, et l'enlèvement du disque. Et après, on pourra passer à la deuxième partie. Alors, il faut savoir que le gros souci, c'est que comme on n'est pas dans un garage professionnel, et ben, c'est la galère pour enlever ça. Bon, ça, je vais le mettre de côté, je vais le nettoyer parce que pour l'instant, on est dans la phase démontage. Ah, démonte. Ça, c'est toujours facile. Ah, c'est le petit intermède de boisson. J'ai soif. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Ça c'est tout moi. Ça. Le gars qui veut frimer, ouais, c'est total. Dans la... Non, mais j'y arrive pas. Moi. 2 fois. La caméra se l'est pris 2 fois. Bon, alors voilà. Bon, donc on a notre besoin maintenant d'un peu de force. Du boulon qu'on va pas se mettre dans le cul, hein, de préférence. Et de ma clé à cliquer qui n'est pas là. Elle est de l'autre côté. Alors elle est là. Alors il faut savoir que ça c'est un boulon qui a été mis là exprès pour les garages. Non mais c'est vrai, c'est exprès pour les garages parce que en fait, ça tombe, c'est pas grave, ça fait du bruit. Si vous le mettez comme ça, vers le haut, bah il y a un truc qui vous gêne. Alors si vous dites, je vais le mettre là sur le côté. Ah bah non, il y a un autre truc qui nous gêne. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Le seul endroit où on peut mettre cette pièce-là, c'est par en dessous. Putain, on croit que le garagiste, c'est des missionnaires. Donc je vais vous montrer. Tant qu'à faire, hein, maintenant qu'on a pris le coup avec la caméra. Hein. Voilà, la caméra de l'école. Donc voilà, on va mettre un peu de lumière, light. Parce que vous n'allez rien voir, donc voilà. Donc vous voyez, le seul endroit où ça passe, et vous avez ça comme jeu. Alors là, vous allez en chier pour le démonter parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Alors autant pour le monter, ça va encore. Mais alors avec la clé dynamo, vous allez en chier. Mais alors en chier. C'est l'avantage d'avoir un beau garage et de le faire, ou de le faire au garage. Ou d'avoir un bon élévateur. Donc si je gagne le loto, je m'installe un bon élévateur. Comme ça, je monte la voiture jusque là. Parce que j'ai tout le toit. Et voilà. Bon là. Alors maintenant, c'est la partie homme le plus fort du monde. Alors je dévisse comme ça. Donc je dois tirer vers l'avant. Alors le truc, c'est que il n'y a pas 50 solutions. Il faut y aller franco. Il faut se mettre dans une bonne position, tirer comme un bœuf en espérant que la bagnole ne tombe pas dessus. Alors, ou l'autre truc, c'est vous pouvez utiliser vos pieds. Ça marche aussi, parce que le boulon il est tellement gros, c'est du M14, donc ça bouge pas. Alors dans l'autre sens, c'est pratique parce qu'on peut se mettre à l'arrière, se coller la joue contre la carrosserie sans appuyer trop fort, mais juste pour bien se caler. Hein.
tirer comme un mur avec là, voilà. De ce côté-là, c'est un peu plus chiant. Alors on va utiliser la méthode du pied. On va se retourner dans l'autre sens. Voilà. C'est très visuel, hein. Il y a de l'action. Voilà, il est en place. Je garde mon pied. Et j'espère que ça pète pas. Non mais t'inquiète pas, hein, Fast, hein, ça va pas péter. Hein. Alors surtout, vous tirez pas sur le pare-choc en même temps. Hein, vous vous accrochez, je sais pas moi, à la carrosserie ou à la roue. Et voilà, un petit coup sec. Voilà, un deuxième petit coup sec. Et voilà. Alors, comme on disait toujours chez nous, quand t'as pas de tête, t'as des pieds. Et ben là, ça marche aussi. Alors aussi, ces boulons-là, ils sont durs. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. Faut pas croire que c'est le monde du bisounours et que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Hein. Voilà. Alors une fois que vous avez dévissé, il y a tout qui tombe, forcément. Et encore, là, j'ai pas dévissé, hein, j'ai juste débranché. Alors là, c'est au coup par coup. Voilà, maintenant on va faire l'autre en bas. Alors, comme je disais dans la première vidéo, si vous avez un levier suffisamment long et un bon poil pivot, vous pouvez soulever la terre. Voilà, le principe de Zeus. Un truc comme ça. Bah là, ici, le problème, c'est que vous n'avez pas la possibilité de mettre un truc super grand, genre clé à cliquet de cette taille-là. Alors, vous devez faire avec ce que vous avez. Et moi, j'ai la chance, j'ai un cliquet qui a juste la bonne taille. Et je ne vais pas soulever la voiture plus que ça. Donc, je reprends ma position au pied Médor. Et on y va. Et voilà. Par contre, comme là, c'est le boulon en dessous, il est un peu plus bas, on a un meilleur prix. Et voilà. Un quart de tour. On va le remettre. Voilà. On va faire un deuxième quart de tour. Avec le pied droit. Voilà, celui-là est beaucoup plus facile. Oh, j'étais même un peu plus loin. Et voilà, ça y est. Voilà. Donc je me remets bien en face. Toujours en face, bien travaillé. N'allez pas croire que c'est un truc machin, hein, non. C'est juste que c'est bien comme ça. Comme ça, si la voiture vous tombe, non seulement vous perdez votre pied droit, mais vous perdez votre pied gauche avec. Tant qu'à faire, hein, il faut faire les choses bien. Alors, on remet sa clé, position garagiste. Bon, alors là maintenant, je pense que... Non, à la main, ouais. Ce que vous faites, c'est que quand vous avez le ticket dedans, donc avec vous pliez votre douille comme ça évite qu'elle tourne dans les deux sens. Et puis, en essayant de la tourner dans le sens opposé à la marche, ben, dès que ce sera suffisamment long pour faire la main, vous le saurez. Voilà. Oh, c'est un peu dur. Bon, on va faire un peu celle du bas. On va partager. Ah, bah, en bas, il y a un peu plus d'espace. Donc, bon, alors, faut pas s'inquiéter des bling bling machin. C'est juste qu'on tape légèrement sur le châssis. Donc, ça fait un peu de bruit. Et on commence à sentir que l'étrier principal il bouge. Alors, en bas, c'est bon. Alors, on va finir maintenant. Et maintenant, on va le faire à la main. On va la finir à la main. Ouais, à la main, c'est bien. Voilà. Ouais, je sais, c'est long, hein. Surtout quand je me concentre et que je parle pas. Tout de suite, ça fait un peu nul. Alors là, pareil, pour ces boulons-là, vous embêtez pas. Vous le dévissez et vous le laissez dedans. Voilà, donc maintenant tout qui bouge, je vais dévisser encore celui du haut. On va carrément la sortir, hein, comme pour la pièce à l'avant. Voilà, ça devrait être bientôt bon. Vous voyez, le démontage a été encore assez vite. Donc, que ce soit le branquignol qui le fait, ouais, j'ai même plus besoin d'outils. Ça se dévisse à la main. Voilà. Et voilà, et vous avez démonté
Pas de pièce, nickel. Bon, maintenant, on va enlever le disque. Donc, du coup, il n'y a plus rien qui gêne pour enlever le disque. Donc, je vais prendre ma clé spécial disque. Chercher la chenille de disque. Elle est de l'autre côté? Bah ouais, elle est de l'autre côté, hein, forcément. Ça aurait été pas drôle si je l'avais pas ramené du premier coup. Voilà, notre petit disque. Donc pareil, toujours le même conseil, c'est un boulon très très fragile. Donc faites attention quand vous le démontez. Un coup sec, sans éviter de trop tourner comme ça parce que c'est là où vous le cassez. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment fait un petit coup sec. Et après, alors si vous avez la chance de travailler sur une voiture en très bon état, ça vient tout seul. Et ça vient pas tout seul. Ah non, elle me fait le coup, sale coup, ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Alors voilà, on a une situation inédite sur cette voiture. Le disque il vient pas tout seul. J'ai fait une connerie, j'ai fait disparaître le disque. Alors voilà, bien sûr, on n'a pas de place pour bien tirer dessus. Hein. Ben, on va chercher le marteau. Et ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, on va chercher un marteau. Alors pareil, hein, les marteaux, il y en a partout. Évitez la masse de 10 tonnes. Hein. Ça évite un petit coup sec, ça suffira. Et un petit coup sec, ça suffit pas. Vous tournez un peu le disque. Ah, le disque il est en train de venir. Et voilà, il est venu. Tadam! Le disque il est venu, je ne l'ai même pas, presque pas abîmé. Donc vous pouvez vous amuser à regarder. Ouais, il est beau le disque. Et vous le mettez de côté. Parce qu'on n'en a plus besoin. Ah oui, il me faut un carton. Ah oui, il faut un carton, je vais mettre du nettoyant frein partout là. C'est le bordel. Limite, prenez la brosse métallique et frottez. Hein. Ça aussi c'est bien. Un carton. Voilà le carton. Bon alors pareil, le carton, quand il est dégueu, vous évitez de le frotter sur la carrosserie, hein, ça laisse des sales traces. Je parle d'expérience, mais pas sur cette voiture-là. Et ni sur une de mes voitures. Bon voilà. Ah. Luc, de la force autour de toi. Non, ça marche pas. Ça marche qu'au cinéma, ça. Les effets spéciaux dans la vraie vie sont nuls. Un petit peu un filet. Ça coule. On va nettoyer ça. Voilà. Donc voilà. Maintenant que vous avez bien nettoyé votre noyau, on va sortir le disque. Bon, les plaquettes, on va les mettre par là. On n'en a pas besoin pour le moment. Je prends le disque, attention à la caméra. Voilà, voilà le disque. Alors voyez, quand vous recevez votre disque, il est dans sa boîte, qui est dans sa boîte, qui est dans sa boîte. Là, il y a 3 boîtes. Hein. Et c'est marqué left hand. Alors pour les anglais, hein, ça veut dire à gauche. Du vrai côté où il faut rouler, pas de l'autre côté. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la main gauche. Voilà, vous ouvrez votre carton et tadam, il y a un joli petit disque dedans. Bon, le carton, jetez pas, c'est bien pour mettre les vieux disques. Ça évite d'en foutre un peu partout. Parce que les vieux disques, ils ont tendance à partir en 1000 morceaux. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Voilà le disque. Donc vous voyez bien les rainures toujours vers l'arrière de la voiture. Bon, allez, je suis à l'arrière de la voiture, ils vont bien vers l'arrière de la voiture. Donc je ne me suis pas trompé de carton. Alors voilà. Alors pour faire classe, vous le mettez dans ce sens-là. Ah, ça fait top classe. Mais il y a juste un problème, c'est que ça ne servira à rien du tout. Mais alors ça fait top classe. À moins qu'on roule dessus. Ah mais non, je peux pas. Ben ouais, parce que les rayons ils sont pas dans le bon sens. Alors, il faut quand même le mettre dans l'autre sens. Bon, il faut que je le nettoie. J'allais oublier de le nettoyer. Alors, un petit coup de nettoyant frein dessus de chaque côté. Voir de white spirit ou de diluant peinture.
ça va être bon. Voilà. Alors, on va continuer, on va se le faire sans pub. Hein. Ouais, c'est comme sur le service public. Après 20h, il n'y a plus de pub. Alors, on y va. Je vais nettoyer le truc. Alors, pareil, un petit coup sur le carton. Ça ira très bien. Mon nettoyant frein, il est où? Merci. Mon chiffon, il est où? Ah là là, le chiffon. On va faire un peu le carton par là. Tirer le carton à soi. Alors là, je travaille sous la voiture, donc il n'y a rien qui va sur la carrosserie. Enfin, toujours pour rassurer le propriétaire de la voiture. Hein. Bon, l'intérieur, ça sert à rien. C'est vraiment la partie flottante. Donc on voit bien il y a du bleu qui arrive, du bleu violet. Encore un petit peu. Voilà. De toute façon, ça partira. Et là, j'ai fait l'intérieur de disque. Maintenant, je fais l'extérieur de disque. Parce qu'il y a deux côtés un disque. Face A et face B. Sauf que là, ça chante la même chanson. Voilà. C'est beau ça. Si je pas beau tout ça. Alors l'avantage du nettoyant frein, c'est qu'il s'évapore très facilement, il laisse pas de traces et il décarcasse. Voilà, donc je remets mon carton en place. Oh, il y a beaucoup de as. Alors pareil, le petit trou, mettez le petit trou. Voilà. Et vous mettez votre petit boulon. Hop. Alors pareil, là par exemple, j'ai pas mis le disque tout à fait bien en ligne. Donc forcément, ça passe pas bien. Vous essayez de trouver le filet. Alors délicatement, vous cherchez le filet. Hein. C'est pas commencer à chercher comme un bourrin. Vous prenez votre truc. Hop, bien en place. Voilà. Alors il faut savoir que ces disques-là, à l'arrière, sur ce genre de voiture, comme souvent, ils ne sont pas ventilés. Ils sont pleins. Donc voilà. Ah, dessus, il y a des numéros. Bah, ça, c'est bien pour le TÜV. Ils sont écrits les numéros. Alors voilà, ça c'est important. Petit conseil. Donc si vous devez faire passer votre voiture au TÜV, comme ça va être le cas ici, puisque finalement, je ne vais pas critiquer le vendeur de ces matériels, mais il n'a pas trop bien compris comment ça marche chez nous, donc il ne veut pas m'envoyer les papiers de TÜV parce qu'il ne comprend pas, même s'ils existent. Alors il y a un numéro, vous allez au TÜV en Allemagne, chez Rheinland, il va noter les numéros. Alors je ne sais pas s'il va réussir à les voir, bah si, s'il démonte le truc, il les verra. Il note les numéros, il fait le papier, il regarde, il voit si ça freine bien, et vous faites le papier, vous allez au contrôle technique, c'est nickel. Et vous avez le droit de rouler avec ça. Voilà, alors maintenant on a fait le plus facile. Ah bah je vais remonter le deuxième truc le plus chiant, tout de suite. Ah, c'est fait. Alors voilà, là il n'est pas dans mon sens, il n'y a qu'un sens, hein. De toute façon vous ne pouvez pas le tromper. Et ici vous voyez, il y a les boulons qui font amortisseur, qui permet de, à la mâchoire de jouer. Alors oui, tu vas me dire, j'aurais pu nettoyer correctement les étriers rouges pour que ça sorte, ça flash là. Surtout qu'un avantage avec les jantes noires, c'est que quand tu roules, elles ont l'impression de disparaître, donc tu vois tout l'intérieur. Donc là, les disques, on va bien les voir. Eh bien non, je ne les ai pas nettoyés parce qu'après 20 h il n'y a pas de pub, donc j'ai pas de pub. Voilà. Donc on se fait de la place, on le remet en place. Pareil, on fait ça délicatement, pas comme des bourrins, tranquille, voilà, on n'est pas pressé. Comme avec les filles, tout en délicatesse. Comme avec la Nordschleife, tout en délicatesse. Pour rester dans le thème de la voiture. Alors je vais me rapprocher un peu. Chérie. Ah, c'est pareil, hein, c'est un peu pour le remettre dans le noir la nuit. C'est à peu près au bon endroit. Vous essayez de choper le filetage. Hop, c'est choper le filetage en haut. Et je me fais faire en bas.
sais, on comprend pas bien quand je bafouille, mais ça m'arrive de bafouiller. Voilà. Alors, on va bien serrer en haut, à la main pour l'instant. Voilà. On va bien serrer en bas, à la main pour l'instant. Voilà. Petit intermède musical. Le temps de vous faire patienter. Voilà. Alors, faut pas s'inquiéter, hein. Il y a tout qui bouge encore. Hein. À ce niveau-là. Voilà. Quand vous allez serrer en haut, il faut resserrer un peu en bas. Alors c'est là que ça va devenir fun, parce qu'il faut resserrer ça au couple. Parce que c'est important de serrer au couple. Le couple est important dans la vie. Le couple, vous et la voiture, vous et votre femme, vous et votre maîtresse. Non, ça c'est pas important. Voilà, donc je remets ma douille. Et alors là, maintenant comment on fait? Parce que j'ai un truc comme ça, et pour vous illustrer, la douille elle est là. Alors le truc c'est pareil, c'est qu'il faut avoir un vrai garage. Alors on peut bricoler. Moi j'ai bricolé. Ouais, alors vous allez me dire, c'est de bricolage, mais ça marche. Il faut avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir passer là derrière et stop. Je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Voilà, donc vous avez placé votre truc, vous placez votre bazar. Alors moi j'ai un, comme j'ai pas la bonne dimension, hein, vous essayez de trouver des petites rallonges ou des trucs comme ça pour avoir la bonne dimension. Ou vous soulevez suffisamment votre voiture pour vous mettre votre truc là, pop, clac, clac, clac. Non, je peux pas. Eh non, je peux pas. Alors je fais comme ça. Oui. Youp. Les Alsaciens. Alors je passe derrière l'amortisseur. Je clipse mon bazar. Et là j'ai... Voilà. On y va tout doucement, tranquille. Là, il ne faut surtout pas être pressé, parce que là, sinon, vous pétez les doigts, vous pétez la voiture. Non, vous pétez pas la voiture. Vous pétez les doigts. Là, j'ai mal à la cheville déjà. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre les doigts et la cheville? Ben, il n'y en a pas. Alors, vous surveillez que tout est bien en place. Bien attention de ne pas abîmer la carrosserie. Hop, alors, on chope un cran. On se place en place, on tire. Ah, ça a claqué, ouais, 90 Nm. Bon, bah, on va faire le boulon d'en bas maintenant. Alors, techniquement, le boulon d'en bas, il y a plus de place. Certes. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, le boulon d'en haut, vous êtes emmerdé en haut, mais le boulon d'en bas, ben vous êtes emmerdé en bas. J'ai la voiture qui a bougé là. Ah non, c'est pas la voiture. Voilà, nickel. Ça serré, ça ne bougera pas. Ouais, en fait, il faut savoir que ben, c'est sur amortisseur. Donc le principe de l'amortisseur, c'est que ça peut bouger. Donc des fois, ça peut faire peur. Voilà, j'ai serré au couple. Non, voilà, la partie la plus... Ah non, la partie la plus... Elle n'est pas encore passée. Ça, c'est après. Donc voilà, j'ai plus besoin de cet outil-là. J'ai besoin de mon petit bricolage maintenant. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer. C'est du chiant. Non, c'est étrié. Alors, les marques, elles sont à la verticale. Voilà, je vais vous montrer. Je vais prendre la caméra. On va s'envoler encore un petit coup. Je vais prendre la boisson. Je vais prendre la boisson. Ça, c'est bien, ça, la boisson. Surtout quand il n'y a pas d'alcool dedans. Même si ma façon de parler pourrait croire qu'il y a beaucoup d'alcool, ça reste de l'eau avec des bulles. Bon, alors voilà. Bon, je vais le décoller. On va décoller. Hop là. Attention, ça décolle. Ouh. Donc voilà.
pour vous expliquer mon propos, on va bien s'installer. Ah. Voilà. Je vous installe sur mon genou. Oh, bouge pas. Voilà, sur la cuisse. Oh, la cuisse. Oh, oh c'est bien chaud là. Voilà. Donc je pense que là vous voyez bien. Donc vous voyez le piston ici. Il a une forme très particulière. Donc ça veut dire qu'il est prévu pour avoir un outil spécial. Moi je n'ai pas cet outil. Et il y a les traits. Les traits donc, sont bien à la verticale et ça c'est à l'horizontale. Donc vous le notez dans votre tête, hein, pas au couteau parce que ça fait mal. Hein. Vous le retenez. Donc c'est la position qu'à la fin, quand vous aurez refermé votre piston. Donc en fait ce piston là il faut le tourner dans le sens horaire, comme les aiguilles d'une montre. Tac, tic, tac, tic, tac, tout en l'enfonçant. Ouais, ça devient très sexuel, je sais. Tout en l'enfonçant pour qu'il puisse rentrer. Donc voilà. Bon, je vais le poser. Donc voilà d'où l'utilité de ma pince multiprise qui a déjà le bon truc. Ça c'est pour tourner. Et de ce petit outil qu'on appelle un serre-joint. Puis il va me servir à serrer. Donc je vais mettre en pression le piston. Je vais tourner. Ça va faire rentrer le piston. Et ensuite je vais resserrer un petit peu, etc. etc., etc. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Je pose la caméra sur le côté. Ouais, ma cuisse. C'est beau. Je vais enlever ma cuisse. Hein, vous verrez. Donc alors le truc c'est, vous mettez votre serre-joint. Alors derrière, il faut savoir qu'il y a un boulon. Vous pouvez vous appuyer dessus. Ouais, alors je sais, j'ai un serre-joint pourri, donc il tombe en miettes. Donc pareil, hein, si vous voulez me faire un don, j'accepte même PayPal. Voilà. Alors le truc c'est que pour avoir du jeu, il faut pas se serrer déjà avec la vis, parce que sinon après vous pourrez plus serrer. Vous le mettez bien en place. Vous l'avancez l'un contre. Bon, ça va être un peu chiant là parce que je vais me concentrer sur ce que je fais. On va desserrer un petit peu et on va l'avancer encore. Voilà, nickel, il est bien contre. Là, je suis bien derrière. Voilà. Donc, je serre. Voilà. Donc, j'ai serré mon piston. On va prendre la caméra parce qu'avec la lumière. Donc voilà, j'ai bien serré mon piston. Là-haut, il est bien derrière, bien coincé. Je vais le mettre en compression. Puis ensuite, je vais tourner. Alors, je vais laisser la lumière. Voilà. Wow, ça fait très fantôme. Vous prenez votre truc. Alors, vous ne prenez pas là. Hein, vous évitez de... Ça c'est le caoutchouc, vous voyez. Hein, il peut bouger. Donc, c'est pas gênant. C'est fait exprès. Vous le prenez là. Vous mettez déjà le bon diamètre. Et là, vous n'avez plus qu'à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ce que je vais faire, c'est que le serre-joint, je vais le remettre pour avoir plus de place. Et puis en plus, je vais le serrer. Donc, je vais me remettre la caméra à sa place. Et puis, je vais vous laisser regarder de loin. Comme ça, vous devrez découvrir par vous-même. Voilà. Voilà. On serre un petit peu le serre-joint. Vous prenez votre clé. Vous serrez sans toucher le joint. Et vous tournez dans le sens des aiguillons. Alors au début c'est un peu dur. C'est le temps que ça prenne. Alors vous évitez de faire ça le frein à main serré, hein, parce que sinon ça sert à rien. Surtout vous risquez d'abîmer le truc. Donc ouais, c'est un peu chiant, ça va durer un peu parce que forcément qu'on n'a pas les bons outils. Ça prend un certain temps. Voilà. Ah, mon serre-joint du coup il a du jeu, je le replace bien, je le resserre. Et pourquoi j'ai tout ce jeu? Bon, je vais le remettre bien, je vais le desserrer un peu, je vais l'avancer. Voilà. Voilà, un peu de compression. Et voilà, vers le bas. Derrière, il est bien placé. Et je peux continuer à serrer mes disques. Alors, faut pas s'inquiéter, hein, ça fait très bricolage, mais ça marche. Hein. Grosso modo,
les garages, ils ont un outil qui fait les deux. Quand vous tournez, ça serre en même temps. Donc moi, je le fais en deux fois. Quoi. Lui, je sais plus non. Alors le problème, c'est que si vous avez trop serré votre serre-joint, il faut mettre un peu plus de force pour tourner le piston. Mais ça marche. Alors le truc, c'est que si vous êtes deux, il y en a un qui tourne et l'autre qui comprime. D'où l'avantage de travailler avec. D'où on en revient toujours à cette histoire de couple. Voilà, je resserre un peu. Voilà. Alors pareil, hein, c'est une étape obligatoire. Hein. Si vous pensez que bah ouais non, ça a l'air un peu compliqué, je vais pas le faire, bah, c'est pas la peine, hein, parce que vous ne remettrez pas vos plaquettes toutes neuves. Hein. Vu la différence de taille des plaquettes. Alors, le truc aussi, c'est que plus vous allez rentrer le piston, plus il faudra faire attention à la membrane. Parce que forcément, le piston il rentre. Donc la membrane, elle se plie. Donc voilà. Là, elle est très bien placée. C'est nickel. On va le rentrer encore un peu. Il faut savoir qu'en fait, le piston, lui, il tourne jamais. Quand vous tirez le frein à main, non, il fait juste qu'avancer, quoi. Voilà, ça me fait déjà une double membrane. J'ai l'impression que ça donne. La membrane est bien rentrée à l'intérieur. Hop, encore un petit peu de serrage. On va tourner encore un petit peu. Et on va la mettre dans la bonne position. Alors, je pense que c'est pas important la position du truc, mais dans le doute, vous le faites, vous le mettez bien comme il était avant, et c'est nickel. Comme ça, vous savez, si c'était comme ça avant, c'est que c'était comme ça après. Voilà, j'ai bien chopé là. Bien tourné. Voilà. Voilà, elle est bien rentrée. Donc je vais enlever mon serre-joint. Je vais vous montrer en gros plan. Finalement, je trouve que l'arrière, malgré entre guillemets sa simplicité, a une technique beaucoup plus compliquée avec ces doubles boulons, ce système de piston qu'il faut tourner. D'ailleurs, j'ai pas fait vérifier. Je discute. Voilà, j'ai trop tourné. Donc, je vais retourner un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Il est exactement remis comme je l'avais au départ. Donc je vais prendre la caméra. Ouais, encore un vol. Wow, on vole. On n'arrête pas de voler en ce moment. C'est génial. Voilà. Donc vous voyez, je vais vous mettre un peu de lumière avec le peu de batterie qui me reste. Donc on voit bien que le piston il est bien rentré et ça fait une double collerette, nickel. On l'a bien remis dans sa position d'origine. Et voilà. Maintenant il y a assez de place pour mettre la plaquette. Donc on va remettre maintenant cette petite pièce ici. On va les nettoyer un petit peu parce qu'elles sont dégueu. Elles ont une couleur un peu cuivre doré. Donc on va les nettoyer un peu et puis on va les mettre en place. Les plaquettes se clipsent dans leur support. Vous mettez, vous roulonnez, c'est fini. Voilà. Alors c'est le truc que j'aime bien dans les tutos que je trouve sur le net. C'est genre, bah voilà, vous mettez ça, hop, vous mettez le disque, c'est fini. Ah ouais, mais t'as oublié de préciser 3 étapes. Donc on va les préciser, nous, les étapes. Donc je prends mon produit. Je nettoie. Ouais, là je le fais en fait en une seule vidéo. C'est parce que ça me gonfle d'uploader les 2 vidéos à chaque fois sur YouTube. Ça prend un temps pas possible. Hein. En fait, moi je peux rien faire d'autre parce que ça bouge tellement en bande passante. Parce que si j'ai dit, on va le faire en une fois. Ça sera une plus grosse vidéo, c'est pas grave, mais j'ai le droit à des vidéos de je sais pas combien de temps. Donc je vais en profiter. Bon alors pareil, hein, comme je dis toujours, hein, quand je nettoie, je fais pas le truc, c'est nickel, ça sort d'usine. Hein. Voilà. Si j'étais payé pour faire ça, je mettrais 1 heure pour nettoyer le bazar, avec une petite brosse à dents, machin. Alors maintenant pour les fans qui veulent un truc super nickel, ils peuvent s'amuser à le faire. Moi quand vous voyez ma bagnole, si vous me dites déjà direct d'entrée de jeu, lui il va jamais le faire. Voilà, donc j'ai nettoyé la première, donc déjà... Je pense que même d'où vous êtes, on voit déjà qu'elle a une autre gueule.
par rapport, voilà, hop, on va le mettre dans le sens, voilà, comme ça, nickel. Ah, une tache par terre. Alors, à côté de ça, je dis qu'il y a une tache par terre, je commence à faire un cire. Putain, bordel, ma peinture. Voilà, c'est un peu plus gros. Bon, voilà, voilà. Donc, maintenant, vous êtes là devant votre étrier, vous avez vos deux pièces dans la main, et vous vous demandez comment est-ce qu'elles étaient mises. Eh merde, elles ont la même forme. Zut, elles se pétaient où? C'est toujours le truc, on est là, on a démonté, ouais, facile, tu démontes, bling bling, ça pile. Et puis après, comment j'ai fait pour la remonter? Alors en fait, il faut savoir que sur l'étrier, il y a deux encoches. Donc les encoches ici, et là, et là, et là, et là. Et ben, il suffit juste de le clipser dedans. Voilà. On le passe de chaque côté du disque, on clipse, et il est en place, on n'en parle plus. Je vais faire l'autre de l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est pas à droite, c'est en haut et à l'envers. On va passer votre truc. Et là, elle tient pas. Pourquoi elle tient pas? Parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà, je passe dans le disque. Et ding ding, c'est bon, c'est passé. Voilà. Alors maintenant, les plaquettes. Alors, voilà, les plaquettes classiques. Alors le truc que je vous donne, c'est mettez celle de derrière d'abord, parce que c'est la plus chiante. Et quand on réussit la première du premier coup, on se dit toujours la deuxième va venir toute seule. Alors on met tout de suite la plus chiante. La plus chiante, c'est celle qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'on voit rien. Alors je vous montrerai la plaquette de devant. Eh oui, on vous ferait chier tout seul. Comme j'avais dit, vous voyez, la plus chiante, c'est celle de derrière. Voilà, elle est en place. Alors en fait, vous la prenez, les deux grosses encoches, c'est les deux grosses entailles ici, ça clipse, et voilà. Et voilà, c'est en place. Bon, je vais vous montrer avec la caméra, parce que tant qu'on y est, je vais boire un coup avant, parce que là, on a presque fini. Il ne reste plus que deux étapes. Voilà, c'est fini. Ça, c'était le truc qui est tombé, vous voyez. Alors, je vais vous montrer les plaquettes mises en place. Attention au décollage. Again. Ouh, ça se coupe. Voilà. Ah oui, oui, plaquette. Donc voilà la fameuse encoche que je vous disais. Ici, ici. Et on voit bien que les plaquettes, elles prennent toute la surface, ou quasi toute la surface du disque. Donc voilà, maintenant vous allez prendre votre étrier flottant, et vous le mettez à sa place. Et là, ça marche pas. Parce que j'ai qu'une main. Ah, il y a le petit boulon derrière qui gêne. Bon, je vais remettre la caméra et puis je vais le mettre en place. Hein. Non, parce qu'il faut deux mains, alors voilà. Moi j'ai qu'une main. J'en ai deux, mais j'ai pas trois mains pour tenir la caméra. Alors le truc, ce qu'il y a, c'est là, ce qui nous gêne, en fait, c'est le petit boulon au-dessus de 15 qui fait piston. C'est lui qui gêne un peu. Voilà. Ça doit venir en place. Et donc après, vous reprenez vos deux petits boulons, comme tout à l'heure. C'est la même chose qu'au démontage, mais à l'envers. Bon, sauf que moi, je vais vous montrer, parce que simplement le fait de le dire, c'est pas possible. Donc je commence toujours, comme on a dit, par le boulon du haut. Voilà. Vous le vissez un petit peu, tant qu'il trouve son filetage. Voilà. Bon, alors ici, ce qui se passe, c'est que j'ai pas rentré le piston vraiment à 100% dedans. Donc en fait, je suis tout de suite bien calé. Mais si vous rentrez vraiment votre piston à fond, vraiment jusqu'au bout, pour avoir le maximum de place, vous avez l'impression que ben, voilà, ça bouge dans tous les temps, c'est pas terrible. Alors en fait, il faut... le petit truc, c'est que... Voilà, j'ai les boulons à la main. C'est
c'est que c'est pas forcément parce que l'étrier il est tout à fond à l'intérieur que c'est la bonne position. Donc se revenir un peu en arrière. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que l'étrier, en fait, il bouge dans tous les sens. Et là, vous paniquez. Merde, j'ai oublié de serrer un truc. Ah oui, j'ai oublié de serrer le bon. Donc je reprends ma clé de 15, ma clé de 13. Je bloque la 15. Je prends ma 13 par ma 11. Et je boulonne. Alors quand vous voyez que c'est vraiment mou, c'est que vous pouvez encore boulonner à la main. Et alors le petit truc, c'est que quand vous avez votre clé de 15, vous la tirez vers vous, donc ça va comprimer le petit soufflet et le ressort, et ça va vous donner du jeu pour boulonner encore à la main. Donc comme ça vous évite de devoir clac, t'as l'impression de tourner dans le vide parce que c'est trop de force, quoi. Voilà. Hop. Alors faites pas, si vous avez une clé qui n'est pas à cliquer, ne faites pas comme si vous aviez un cliquet, parce que sinon vous serrez, desserrez, serrez, desserrez, serrez, desserrez. Donc ça sert à rien, quoi. Bon alors là c'est aussi un petit peu fastidieux parce que leur serrage ça prend un peu plus de temps parce que vous avez, il faut que le temps que ça comprime un peu. Voilà. On va faire un peu le haut, on va faire un peu le bas. Alors pareil, je vais mettre ma clé de 15. Hop, je comprime. Et j'essaie de le serrer à la main. Voilà, je vais faire un petit quart de tour. Et puis on y va. Alors forcément en bas, il y a toujours un peu plus de place qu'en haut, donc c'est un peu plus facile. On a l'impression que ça va plus vite. Et vous allez voir que quand, parce que pour l'instant là je suis en train de serrer, mais il y a voilà, les tris qui bougent dans tous les sens. C'est pas possible. J'ai encore oublié la moitié des trucs. Et en fait, quand ce sera serré, ben, ça ne bougera plus. Ça va se mettre en place, c'est tout poil. Alors là, on se rapproche tout doucement de la fin. Donc vous avez vu, hein, je sais pas, actuellement, moi je vois pas le temps de la caméra parce que c'est pas une caméra avec contre vidéo pour voir ce que je fais en régie, machin. Donc, voilà, vous avez vu les étapes simples, boulonnage, déboulonnage. En gros, un peu du jot d'espièglerie et ce ne sera pas le monde de Cordy quand même. Alors maintenant que vous avez serré votre truc, normalement vous prenez votre clé dynamo et vous serrez à 26-30 sur le boulon là. Pas plus que 50, c'est pareil, c'est comme le boulon à l'avant. Il est pas celui-là est moins fragile que l'autre, certes, parce que l'autre c'était une construction spéciale, machin, là c'est un vrai boulon, mais ça sert à rien de le serrer comme un bout. Il tient juste le fait que ça ne bouge pas. Et normalement, quand vous avez tout serré, vous prenez votre... Vous entendez là? Parce que je fais avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Comme étrave. Et en fait, c'est pas grave, il y a du jeu. Donc ce que vous allez faire après, vous remettez votre roue, ça vous donne un meilleur poids de pivot. Vous montez à l'intérieur de l'habitacle sans descendre la bagnole, vous pompez. Alors vous sautez pas dans la voiture à la chérie fais-moi peur, hein, non, elle est sur cric là, hein, pas qu'elle tombe. Vous pompez 2-3 fois, sachant qu'on a toujours le bocal ouvert, hein, donc vous fermez votre bocal et vous pompez 2-3 fois. Les disques ils vont serrer, vous tournez votre roue, vous allez voir que ça va faire ce bruit là. Vous tirez un coup votre frein à main, vous essayez de tourner la roue. Vous testez tout de suite. C'est pas au moment où vous allez la garer dans la pente comme ça, juste au frein à main, pour s'apercevoir que le frein à main il marche pas. D'accord? Et là vous voyez tout de suite si le frein à main marche aussi. Si ça marche, c'est nickel. Si ça marche pas, démerdez-vous. Là, je desserre un petit peu fort en tirant. Alors le truc c'est que si vous, au lieu de tirer que sur une, vous tirez sur les deux, comme ça sert bien. Et voilà, sachant que la clé de 15 ne bougera pas. Et là, c'est serré, c'est fini. Vous avez changé vos freins, vous avez des beaux disques EBC jaunes, avec des plaquettes EBC jaunes, sur laquelle on coupera. Donc voilà. Alors,
Voilà, je crois que c'était un bon moment ensemble. On s'est bien amusé là. On a eu un petit coup de marteau, surprise. C'était pas mal. Voilà. Ah oui, toujours la graisse cuivrée, ça ce sera pour l'étape finale, pour remonter. Bon, je vous l'ai déjà montré à l'aller, alors je ne vais pas vous le remontrer. Hein. On va pas faire une vidéo de 2 heures hein. Avec l'entretien, nettoyage, polissage, on va pas le faire. Donc voilà, donc maintenant les disques qui sont montés. Vous faites ce que j'ai dit, vous refermez votre bocal, vous pompez 2-3 fois, que les plaquettes soient bien collées sur votre disque. Ça va en plus rééquilibrer un peu le circuit. Vous serrez le frein à main pour voir si le frein à main marche. Vous essayez de tourner la roue avec le frein à main serré. Si la roue ne tourne pas, c'est bon. Vous pouvez poser la voiture par terre. Vous resserrez vos roues, parce que ça vous ne l'avez toujours pas fait. Actuellement les 4 roues ne sont pas serrées. Vous allez essayer sur la route. Alors là vous roulez doucement, hein, surtout au début. C'est pas la peine de s'apercevoir que vous partir fond de balle de 2 et puis s'apercevoir que les freins ça marche pas. Vaut mieux s'apercevoir quand c'est à 10 parce que dans ce cas là vous savez que votre frein à main marche. Donc logiquement tout devrait marcher puisqu'on a testé les freins, machin, on a rééquilibré, tout ça devrait être bon. Donc voilà. Après vous allez roder vos plaquettes. Vous faites encore, comme c'est des nouveaux disques, vous roulez un peu tranquille, code de la route, hein, parce que tout le monde croit que quand je dis tranquille, personne ne me croit quand je dis je roule tranquille. Non, je roule code de la route. Vous montez sur l'autoroute, vous rodez vos plaquettes. Alors vous pouvez faire la méthode douce, c'est-à-dire vous roulez tranquille, 100-250 km. Si vous voulez rouler des plaquettes un peu plus vite, vous allez sur l'autoroute, vous montez à 120, vous freinez délicatement le premier freinage jusqu'à 80, vous remontez à 120, 130, vous refermez jusqu'à 80, vous faites ça une dizaine de fois sans arrêter la voiture, parce que dans ce cas-là, c'est pas bon parce que les plaquettes sont pas bien lissées, elles sont bloquées d'un côté, donc il faudrait recommencer. Donc vous faites ça, vous savez où vous habitez, près d'une grande route, si vous avez ça, ou une grande nationale, vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Il faut toujours laisser les plaquettes, les disques en mouvement. Vous n'y allez pas au frein à main pour bloquer les trucs, ça c'est clair. S'il y a des courbes, c'est toujours un peu mieux parce que ça force un peu plus sur les plaquettes, surtout sur les roues à l'avant. Vous êtes tranquille, vous vérifiez que ça vibre pas, ça machin. Si maintenant, comme moi, vous avez fait tout vous-même et que vous voyez que ça vibre encore, vous n'êtes pas des spécialistes, je ne suis pas un spécialiste, je sais le faire, mais je ne suis pas un spécialiste, allez au garage. Vaut mieux après dire, voilà, vous ne pouvez pas me contrôler mes freins, une fois, eux ils vont dire, ah bah oui, vous avez oublié, machin, de serrer le boulon, là, c'est ça qui a fait que c'est la merde. Si vous rendent la voiture et qu'il n'y a plus vos disques, c'est qu'ils vous ont arnaqué, et qu'ils se sont mis les disques dans la poche, parce que c'est des très bons disques. Donc voilà. Donc maintenant on va remonter tout, on va aller tester la voiture, tranquille, voir si ça vibre pas, si ça freine bien, faire le rodage des plaquettes, et puis après on va aller au boulot parce que là il est tard. Et demain il faut travailler quand même. Allez, bon je vous laisse, je vais finir mes trucs, et puis bonne soirée.